Vendredi 10 janvier 2025, bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, avec des plantes dont il garde jalousement le secret et ses maigres moyens, il vient en aide à des personnes vulnérables qui viennent le voir dans des circonstances vraiment désespérées. Nous irons à la rencontre de Nyanyeri Kone, un bénévole au secours des accidentés. Et puis hors de nos frontières, le Bénin a de nouveau subi une attaque contre ses forces armées. 28 militaires ont été tués ce mercredi 8 janvier dans le nord du pays. Merci encore à vous d'être des nôtres sur RTI2. Ils sont nombreux, ces hommes, femmes et enfants, à trouver refuge chez lui à Kationon, un village dans la commune de Katiola, pour recouvrer l'usage d'un membre accidentellement abîmé. Il se nomme Nyanyeri Kone Honoré. Lui a appris cette science auprès de son père. Aujourd'hui, il s'est totalement investi à soigner les personnes ayant subi un accident de la route et qui traînent des séquelles. Avec des plantes dont il garde jalousement le secret et ses maigres moyens, il vient en aide à ces personnes vulnérables qui viennent le voir dans des circonstances vraiment désespérées. Nyanyeri Kone, un bénévole au secours des accidentés, un portrait signé Clément Boko, Giltonien et Dieudonné Siloué. Attention, image forte, âme sensible, s'abstenir. Kationon 2, un village à quelques kilomètres de la ville de Katiola, dans la région du Hambol. Dans ce village paisible de quelques centaines d'âmes, un guérisseur, Nyanyeri. Il est spécialisé dans le traitement de diverses fractures, de luxations, d'entorses et autres blessures. Comme tous les matins, Nyanyeri reçoit ses patients, tous victimes d'accidents de la route, mais pas que. Ce côté accidenté, si la personne est malade comme ça, il est blessé, même on a tiré fusil, on enlève les balles, on fait beaucoup de choses. Pour elle, là, c'était commencé mot dedans. Mot dedans ici, ma soeur était enflée. Après, c'est descendu. Après, c'est pourri. Même là, nous-mêmes, là, on ne pense pas qu'aujourd'hui, la mère va vivre même. Mais en tout cas, grâce à Dieu, il y a changement. Au début, c'était comme ça. C'était comme ça. Voilà. On l'a soigné chaque matin, c'est qui était pourri. On a tout coupé pour enlever. Viande là. C'est là, on a coupé tout. On a débrayé. Quand il y a enlevé le premier viande là, il y a pris aigu, il y a cousu. Après, c'est déchiré encore, gros comme ça. Là, on a sali quand aujourd'hui, c'est devenu comme ça. Baigné dans cette ambiance depuis sa tendre enfance, Nyanyeri a tout appris auprès de son père. Aujourd'hui, à la retraite. Sa force, sa collaboration avec la médecine moderne. Quand la personne vient, on lui demande n'a qu'à le faire radio. Voilà. Mais sans radio aussi, comme c'est notre travail, on connaît. Mais si la personne a fait radio, en tout cas, ça fait nous avancer fort. Dans sa mission, l'homme est entouré de ses frères, avec qui il perpétue l'héritage familial. J'ai commencé, comme le vieux faisait à côté de moi, mon grand frère aussi faisait, que je les voyais. Donc ça a été un peu facile pour moi en fait. Puisqu'il était déjà habitué à voir les trucs, les blessés, c'est un peu facile pour moi. Sinon sans ça, là, pour lui, tu as commencé un coup pour faire là, vraiment c'est pas facile. C'est pas facile. Les odeurs, trucs là, le mauvais plaies là, c'est pas facile. À Kationon, les malades affluent de partout en quête de guérison auprès de Nyanyeri, dont la réputation a dépassé les frontières du handball. Christopher s'est retrouvé ici à la suite d'un accident de moto. J'ai eu l'accident à Bangolo depuis le 25 octobre 2023. J'ai été opéré au CHU de Boaké. Ça fait 2 mois là-bas. Et quand j'ai vu que c'était pas trop, j'ai attendu le nom de M. Nyanyeri ici. Et c'est comme ça, je l'ai déplacé. Il est venu me voir. Il m'a dit qu'il peut me soigner et je suis arrivé ici. Je suis arrivé, ça me fait 6 mois maintenant. Mais en tout cas, ça va. Quand on fait les analyses, ma dernière radio, avant que je n'arrive ici, avec cette radio que j'ai fait avant-hier, il y a un changement. En tout cas, c'est un monsieur à remercier beaucoup. Parce que quand on ne peut pas à l'hôpital, ici ça va. C'est l'Afrique. Les gars, on gagne toujours. Comme Christopher, les patients de Nyanyeri ne tarissent guère d'éloges à son égard. Bon, j'ai fait mon choc à Katiola, à moto, le 17 juin, le jour de la Tabaski 2024. Voilà, à moto. Sur le champ immédiatement, on s'est rendu sur les lieux ici.
Et on a croisé le frère Nyeri. Bon, il a commencé ses travaux. Et Dieu merci, au bout de 3 mois, vraiment, il a commencé à marcher propre. J'avais mal au rein. Depuis 2008, bon, il a cherché des médicaments, vraiment, je n'ai pas eu. Je suis à Boaké, au quartier Maroc. J'ai cherché partout les médicaments, je n'ai pas eu. Bon, 9 mois dans ces années-là, bon, mon grand frère m'a pris à Boaké, on est venu à Katono ici. Bon, le jour que je venais, il y avait 2 béquilles à la main. Pour marcher, mais je ne pouvais pas. Mais aujourd'hui, je remercie le bon Dieu. Par la grâce à le petit, il peut marcher sans problème. Bon, moi j'ai fait un accident sur une moto à Abidjan au kilomètre 17 le 1er septembre 2023. Donc j'ai traîné beaucoup avec ça à Abidjan là-bas. Ils m'ont montré beaucoup de personnes, des tradipraticiens. Chacun a fait son mieux, bon, vraiment jusqu'à présent, bon, je me suis retrouvé ici. Il m'a demandé si j'ai fait une radiographie, j'ai dit oui. Il dit d'amener la radio. J'ai amené le cliché, bon, il a regardé. Il dit il peut me soigner. Bon, j'ai fait l'accident, bon, c'est ma cuisse qui a été cassée avec l'os là est sorti. Bon, quand il a regardé, vraiment, je suis venu ici le dimanche, ça fait une semaine demain. Il m'a traité 3 fois. Aujourd'hui, je me sens très bien sur mon pied parce que j'arrive à pied dessus. Avant, je ne pouvais pas le faire. Au domicile familial, cohabitent malades et membres de la famille. Une cohabitation qui n'est pas sans conséquences. Elle perturbe l'équilibre de la petite famille du guérisseur. Les ménagères, les malades. Il y en a qui les mauvais plaies, c'est pas bon. Il y en a même qui sont là, qui n'arrivent pas à manger. Voilà, moi, ça me fatigue. Beaucoup d'hommes dorment au dehors. Il y a fraîcheur là, il pleut. En tout cas, j'ai vu qu'ils n'ont qu'à nous aider pour avoir un docteur pour les malades. Les malades sont tous unanimes sur les compétences du guérisseur, qui soigne d'ailleurs à bas prix, voire même gratuitement pour les indigents. Les jeunes là, il n'a pas parlé de seul. Aller là, pour avoir mangé, mais c'est grave. Lui là, il a quitté Abidjan. Il dit qu'il s'est promené au Djéné, soyez quand il est venu ici, il est seul. En tout cas, il fait pitié. Bon, c'est à Abidjan, il y a eu mon accident. Avec un taxi qu'on est sorti derrière moi, pas derrière, me poignarder. Pas derrière. C'est pas arrêté. Bon, actuellement, on ne paye rien d'abord. C'est quand on gagne la santé qu'on paye. Dans le handball, le domicile de Nyeri, du moins son lieu de travail, est une adresse connue de tous. Avec ce talent, il envisage créer un centre d'accueil avec le concours de bonne volonté afin d'aider plus de personnes en détresse. Plein succès et honneur à toi, Nyeri Koné, pour tous ces bienfaits. Beaucoup prisé pendant les fêtes de fin d'année, le poulet reste une viande assez consommée en Côte d'Ivoire. Une période favorable pour les éleveurs qui font de bonnes affaires. Comment se portent les fermes après les fêtes? La réponse dans ce reportage de Georgette Ido Fofana. Moussa et Mohamed sont tous deux éleveurs de poulets à Niama, la cité de la Kola. Plus d'une semaine après les fêtes, l'heure est au toilettage des fermes. Selon Moussa, les fêtes sont une période favorable à leur activité, l'élevage de poulets. Pendant la fête, on a pu. Et nous poursuivons ce temps d'information où, dans le cadre des activités de fin d'année, en lieu et place de Jouet, l'épouse du gouverneur du district autonome de Sassandra Marawe, Hortense Babo Daré, a offert à 300 enfants des kits scolaires, un geste pour amener les apprenants à mieux travailler en classe afin d'obtenir de meilleurs résultats scolaires. Georgette Ido Fofana. Daloa, quartier évêché. Sur cette place, 300 kits scolaires composés principalement de livres ont été distribués aux élèves de différents établissements de la cité des Antilopes. Ce don de Hortense Babo Daré, épouse du ministre-gouverneur du district autonome du Sassandra Marawe, Mathieu Babo Daré,
Avant, pendant et après les festivités de fin d'année, il y a une vie. Consciente de cette réalité, l'organisation non gouvernementale Les Moments d'Espoir a volé au secours des pensionnaires. Daloa, quartier évêché. Sur cette place, 300 kits scolaires composés principalement de livres ont été distribués aux élèves de différents établissements de la cité des Antilopes. Ce don de Hortense Babo Daré, épouse du ministre-gouverneur du district autonome du Sassandra Marawe, Mathieu Babo Daré, vise à promouvoir la lecture et permettre l'élaboration d'une bonne rédaction chez ces apprenants du primaire et du secondaire. Quand ils te font une dictée, il y a plein de fautes. Ils ne savent pas lire. Donc, au lieu de donner des poupées, des voitures, moi, je me suis focalisée sur la lecture. Parce que les enfants, c'est l'avenir. Un geste apprécié par les élèves et le personnel enseignant et d'encadrement. Que les choses reprennent comme nous l'avons fait aujourd'hui, l'année prochaine, sous la protection du Seigneur. On vous remercie. Danse et moments de convivialité ont ponctué cette cérémonie de remise de kits scolaires. Et toujours avec Georgette Ido Fofana, mettons à présent l'accent sur la cérémonie de don à l'orphelinat du centre Omega dans la commune de Port-Boué. Avant, pendant et après les festivités de fin d'année, il y a une vie. Consciente de cette réalité, l'organisation non gouvernementale Les Moments d'Espoir a volé au secours des pensionnaires de l'orphelinat Centre Omega International de la commune de Port-Boué. Les mains chargées de vivre et non-vivre, ces femmes entendent contribuer à l'épanouissement de ces enfants vulnérables. Vraiment, ce matin, nous sommes à l'orphelinat Omega International à Gonzagueville. On a décidé comme ça de venir voir nos enfants, de venir partager un peu de joie avec nos enfants. Les orphelins ont besoin d'amour. Donc, étant des mamans, nous venons vers eux leur donner un peu de joie. Après réception symbolique des dons, pensionnaires et tutelles témoignent leur reconnaissance à l'ONG. J'aimerais dire merci aux Moments d'Espoir qui aujourd'hui nous ont égayés par des dons en vivre et non vivre, qui vont vraiment servir en fait. Nous vivons au quotidien des difficultés liées à la nourriture, qui est le premier problème en fait dans les orphelinats. Mais aller jusqu'à nourrir près de 162 enfants, sans ces mains de fer qui sont ces moments-là, ça serait difficile. Cette œuvre de charité de l'ONG Les Moments d'Espoir fait partie des nombreuses actions de soutien réalisées chaque année en faveur des personnes en difficulté et surtout aux couches vulnérables de Côte d'Ivoire. À la page culture, le rideau s'est refermé sur la première édition du Sama Festival, mise en place par le ministre-gouverneur du district autonome Sassandra Marawe. Le Sama Festival a pour but d'accroître l'attractivité des deux régions. Une lucarne de promotion du pagne fait d'écorce tissée, capa et camanchère et bien d'autres objets d'art. Théodore Zouzou. Le savoir-faire des artisans des régions du Haut-Sassandra et de la Marawe exposé à la place des cérémonies de l'Obia, un quartier de la commune de Daloa à l'ouest du pays. Nous sommes à la première édition du festival Sassandra Marawe Sama Festival. L'événement met en lumière le patrimoine artistique, culturel et gastronomique du district autonome de Sassandra Marawe. Ce festival dénommé Sama Festival, c'est-à-dire Sassandra Marawe Festival, est une idée, la promotion, l'animation de la culture, du patrimoine culturel du Sassandra Marawe. On a deux grands peuples, le peuple Bouro et le peuple Bété. Nous avons des similitudes de culture. Nous avons aussi une jeunesse à former. Et c'est ainsi que nous avons pensé qu'il était important qu'on fasse un festival patrimonial pour inculquer à ces jeunes-là les valeurs sûres, les valeurs fondamentales de notre culture. À travers les différentes danses que nous avons, à travers les différentes pratiques que nous avons, nous voulons conserver et promouvoir le substrat culturel de nos deux régions. En attraction, le Tourou qui met en exergue le thème vocal des paroliers bétés de la région du Haut-Sassandra pour annoncer la diversité des danses et masques des deux régions. Les agrobis, les docteurs de feu et les gourous entrent en scène avec le Saaplo et le Zaouli international. Le peuple Nyambois n'est pas en marge de cette célébration. La danse panthère fait elle aussi son entrée.
Des points qui valorisent la destination Sassandra Marawi. En mettant en lumière les trésors de nos régions, ce festival vient non seulement valoriser nos traditions, mais il contribue également à la consolidation d'une économie culturelle durable. Le Sama Festival est donc une plateforme stratégique pour promouvoir les talents locaux, encourager l'entrepreneuriat dans le secteur culturel et gastronomique et renforcer la cohésion sociale entre les peuples. Le ministre gouverneur est un homme de terrain et il voudrait bien allier le développement à la culture. Et puis nous terminons ce temps d'information au Bénin qui a de nouveau subi une attaque contre ses forces armées. 28 militaires ont été tués ce mercredi 8 janvier dans le nord de ce pays. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à 19h30 pour un autre temps d'information sur RTI2.